Donc sur cette vidéo, nous allons voir le contre-amorti de revers. Comme sur le contre-amorti de coup droit nous avons vu sur une précédente vidéo, nous partons de la position d'armée marquée précoce. Donc Anne-Sophie a bien les positions, les genoux légèrement pliés, les coudes écartés, et la raquette à peu près à la hauteur du visage ou des épaules. Comme le volant, ce coup-ci, va venir sur son côté revers, elle va faire un pas chassé et un pivot pour récupérer le volant. Pourquoi un pivot? Puisque pour pouvoir avoir l'allonge nécessaire et efficace, on doit toujours avoir le pied correspondant à la raquette suivant celle-ci. Donc si vous êtes derrière à récupérer un volant, votre pied droit doit suivre. Si vous êtes devant, votre pied droit doit suivre. D'accord? Le pied arrière est perpendiculaire à la trajectoire. Le pied avant peut être un petit peu plus avancé. Voilà. Jamais le tibia ne dépasse la verticale pour éviter d'avoir trop d'efforts mécaniques. On va passer sur une position de geste de revers, prise de revers, voilà, en ouvrant légèrement les doigts. Encore une recherche qu'on appelle de relâcher serré, donc on verra en détail. L'avantage de cette position permet d'avoir une main plus haute que le tamis, un tamis légèrement orienté vers le terrain adverse. Si le filet est à cette hauteur-là, le volant n'a qu'à rebondir sans taper dedans et aller de l'autre côté. Le fait que Anne-Sophie ait pointé sa raquette a coupé la trajectoire et ça lui a évité de taper dans le volant pour qu'il passe de l'autre côté. Le fait d'avoir ce relâché serré lui permet de fixer l'adversaire, puisque celui-ci ne sait pas quel coup va être véritablement joué, puisqu'elle en a trois en sa possession à partir de là au moins. C'est-à-dire en premier, le contre-amorti comme il est là. Le deuxième, éventuellement un lob ou un lift, voilà. Et si le volant est encore assis quand elle arrive, elle peut faire un kill en allant attaquer le volant pour marquer le point. Le replacement se faisant toujours au moment quasiment de la frappe, c'est-à-dire qu'on fait correspondre ce qu'on appelle le pied de frappe avec la raquette. Au moment où on tape dans le volant, c'est au moment où on pose le pied au sol. On fait un pivot et on revient immédiatement ou au point de départ ou à un point intermédiaire sur une situation d'attente, puisqu'il est possible que le volant soit refait à nouveau en contre-amorti. Et là, on est prêt pour le rejouer ou refaire à nouveau un kill dessus. Voilà.